Voilà, cher Cancer, votre tirage. On commence tout de suite avec la première ligne. Hop. Et nous avons alors ici la carte de l'ambition, la carte du foyer, de l'hésitation et de l'hiver. Alors, vous voyez tout. Hop. Alors, la lune, déjà, beaucoup de lune qui correspond à votre signe. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Alors, ce que ça nous dit là, c'est que la carte de l'ambition, elle nous dit qu'en fait, votre ambition elle est juste, qu'elle vous mènera loin, si elle est bien gérée sur le plan émotionnel. Alors, est-ce que là, vous avez projeté d'acheter, de déménager, vous avez des attentes au niveau familial, hein, parce qu'on est sur le foyer, donc ça peut être strictement l'habitation. Mais ça peut représenter aussi le foyer en termes de famille. Ça peut parler de travaux aussi, de rénovation, d'aménagement. Et là, manifestement, il y a des doutes. C'est-à-dire, c'est comme si vous aviez des aspirations par rapport à votre foyer, que ce soit au niveau structurel ou au niveau de ce que vous attendez ou de ce que vous souhaitez en termes de création de foyer, etc. Peut-être que vous avez fait des projets depuis l'hiver dernier ou pour cet hiver. Et en fait, vous êtes dans une période de doute, d'hésitation. Alors, ça peut être lié à votre relation de couple, hein, ou à votre famille, où vous vous posez des questions. Peut-être vous avez des aspirations, mais on n'a pas beaucoup d'informations là, mais vous avez peut-être des aspirations particulières. On vous dit qu'elles sont justes, mais il y a, alors soit avec la carte de l'hésitation ici, parce qu'on a plusieurs routes. Je suis en train de tirer notre carte. Ok, pour avoir un peu plus d'infos, on a la carte de la naissance ici. Donc, est-ce qu'il y a un nouveau départ ou peut-être une naissance dans le foyer, vous avez peur, vous voilà, vous projetez de faire un enfant, d'agrandir la famille, c'est une option possible, ou de partir sur un nouveau projet. En tout cas, vous avez des aspirations et il y a un doute. Il y a des. Alors, est-ce que ça manque de confiance? Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je prends un engagement? Est-ce que je vais pouvoir aller jusqu'au bout? En tout cas, il y a cette notion-là. Cette notion-là j'ai l'impression d'un choix. Une espèce de confusion mentale. Est-ce que ouais, il y a une confusion mentale. C'est comme une période de fragilité, ou peut-être qu'il y a une idée de dispersion, part dans toutes les directions, et voilà. Malgré tout, on vous dit que vos aspirations, elles sont justes, mais qu'il faut pas vous laisser envahir par les pensées parasites et par les pensées négatives. J'ai l'impression que c'est un peu ça là. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des ambitions qui sont justes, peut-être un nouveau départ, peut-être un nouvel investissement, peut-être l'idée d'agrandir la famille, mais que vous avez peut-être des doutes dans l'existence, voilà, et que là, on vous demande de continuer à avancer et en tout cas de cultiver votre foi en la vie, en l'existence, dans le processus de la vie. De ne pas vous laisser polluer, ce qu'on nous dit là, hein, sur cette ligne, avec la carte de l'ambition, c'est de ne pas vous laisser polluer justement par les doutes et par toutes les émotions négatives, parce que là, vous pouvez mener votre projet à terme si les émotions sont bien gérées. C'est ce que nous dit cette carte de l'ambition. Donc là, c'est nouveau. Ça peut être une naissance, un départ, un projet, une création d'emploi à domicile. Enfin, ça peut être beaucoup de choses. Peut-être quelque chose que vous avez envie de mettre en place précisément sur cet hiver. Alors, ici, on a la carte 28 des partenariats. OK. La carte de l'errance, du triomphe et du génie. OK. Bon, ben, ça s'éclaircit un peu. Enfin bon, avec la carte de l'errance... voilà, mais en fait, ce que c'est en train de nous dire là, clairement, c'est que il y a peut-être des associations possibles, il y a peut-être des
des partenariats et on vous demande de les accueillir avec confiance. Ici, la carte de l'errance, elle nous parle précisément d'un manque de lucidité. C'est un peu comme la carte de l'hésitation. Je sais pas, c'est comme s'il y avait une peur ou un doute ou ouais, c'est comme si vous aviez une peur ou un doute, quelque chose qui vous bloque, ou je sais pas, c'est peut-être un truc que vous sentez pas, voilà. Ce que nous dit la carte du partenariat, c'est que aussi vous arrivez à un stade de votre vie où les autres peuvent vous être d'une grande aide, peut-être qu'ils peuvent vous apporter des conseils pertinents. C'est ce que nous dit cette carte du génie, cette carte du triomphe. Parce qu'il y a des personnes en fait qui sont bienveillantes autour de vous, qui peuvent vous soutenir, qui peuvent vous permettre de vous épanouir. Et en tout cas, si vous êtes en train de vivre des épreuves peut-être dans votre foyer, dans votre famille, etc., et que vous vous sentez perdu, parce que on en est vraiment là, on n'est pas lucide avec la carte de l'errance, hein, on est perdu. Vous avez des gens en face de vous en fait qui des aides qui sont là et qui se présentent à vous et qui vont vous permettre en fait d'y voir beaucoup plus clair. La carte du triomphe, elle nous parle de victoire, elle nous parle de la fin d'une épreuve, donc d'aller chercher de l'aide à l'extérieur ou peut-être de vous associer dans un projet, etc. C'est ce qui va vous permettre en fait de sortir victorieux et en tout cas d'être dans la fin d'une épreuve. La carte du génie, j'adore cette carte, elle nous parle d'intelligence relationnelle, elle nous parle de trouver des solutions. Il y a du talent, il y a du don, il y a de l'inventivité, ici on est dans la capacité à résoudre les problèmes, on trouve la solution. Et ce qui est fou, c'est que c'est l'énergie générale du partenariat qui vous permet de voir les choses plus clairement. Parce que là, on nous dit les épreuves, elles sont plus faciles si vous êtes en train d'en vivre des épreuves. Elles sont plus faciles à surmonter quand on est entouré. Et là, il y a des gens qui vont vous permettre en fait de voir les choses plus clairement. Et vous trouvez les solutions et vous en sortez victorieux. Donc, même s'il y a une période de doute, d'hésitation, d'enfermement, peut-être de vide, de pas savoir, voilà, ne restez pas seul. Voilà, c'est un peu ce que ça nous dit. Alors, ici, nous avons la carte sur la dernière ligne de la foi. Ok, waouh. Alors ici, on a la déchirure, la méchanceté et l'éloignement. Waouh. Bon, ça, c'est pas simple du tout, du tout, du tout. La carte de la foi, ce qu'elle nous dit, c'est que s'il y a des retards dans votre vie, s'il y a des difficultés, alors, c'est une opportunité, c'est ça la foi en fait. Hein. C'est que tout ce que vous vivez, toutes les difficultés, toutes les choses compliquées, ce sont des opportunités pour développer votre foi et votre confiance en vous. Cette carte de la foi nous dit, quoi qu'il se passe en ce moment dans votre vie, on vous demande de continuer à croire en vous, de continuer à croire en l'univers, parce que même si vous n'avez pas encore manifesté ce que vous souhaitez, développer cette confiance-là, que ça va se produire tôt ou tard. Et encore une fois, je le dis souvent, les difficultés, elles peuvent être perçues de deux manières. Ça va dépendre que du regard que l'on y pose dessus. Soit c'est un frein, soit c'est un tremplin. Soit c'est quelque chose qui va nous stopper net, soit on va s'en saisir comme une opportunité. Et là, on vous demande en fait de faire le choix de la confiance et de continuer à avancer vers votre objectif. Alors, si précisément votre ambition, qui est juste, c'était peut-être de quitter le foyer, de prendre un nouveau départ, voilà. Peut-être qu'il y a des gens qui vont pouvoir vous conseiller aussi. Hein. Peut-être que ça se joue au niveau légal, au niveau de la vente d'une maison, au niveau de voilà. Ici, ce sont des cartes qui, ces deux-là, ce sont des cartes qui sont un peu dures. Là, on est avec Mars et
La carte de la déchirure, elle nous parle de changement brutal, de cassure, de séparation, peut-être de colère, pardon. Ça peut être des problèmes de santé aussi. Moi, j'aime pas tellement en parler, mais voilà. Ici, on a de la méchanceté, c'est des mauvaises intentions, c'est peut-être de la jalousie, peut-être que certains d'entre vous vivent une forme de danger, une forme d'agressivité, ou une forme de violence, qu'elle soit physique ou verbale. Alors, ça veut pas dire que ça va systématiquement vous arriver, mais vous voyez, là, c'est quand même un couteau qu'on nous plante dans le dos. Donc, il y a des mauvaises intentions dans cette séparation. Et là, il y a une idée précisément de s'en éloigner. C'est-à-dire que là, ça correspond avec la lune à votre signe, et là, ça nous parle de se détacher de ça, de lâcher prise. Il y a une idée de prise d'indépendance, de libération, de fuir ça et de rentrer dans une coupure. Voilà. Alors, ça peut toucher tous les domaines de l'existence, hein. Et on vous dit d'avoir confiance, parce que peu importe les difficultés, encore une fois, elles peuvent vous apprendre quelque chose sur vous. Et n'oubliez pas que là, l'objectif de ce que je comprends moi de ce tirage, et en tout cas de cette ligne en particulier, c'est que là, tout ce que vous vivez, c'est fait pour vous permettre de vous épanouir, vous, en tant qu'être. C'est pour vous permettre de prendre votre autonomie, de prendre votre indépendance et d'avoir cette confiance et cette foi en l'univers, mais cette confiance en vous surtout. Enfin, surtout. Et aussi cette confiance en vous. Donc là, c'est peut-être arrêter avec une situation qui... alors soit c'est vous qui allez prendre la décision, soit voilà. Mais peut-être que s'il y a des tensions, s'il y a des complications dans un des domaines de votre vie, d'abord vous n'êtes pas tout seul. Et que peut-être c'est quitter une situation qui ne vous convient pas en pensant que de toute façon il y a mieux. Ça ressemble à la solution. On va voir ce que nous réserve la carte de... Ok, la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Intéressant, parce que avec la carte de l'errance, c'est ce dont ça nous parle aussi. Ça nous parle d'un manque de lucidité. Et là, il y a une idée de voir les choses clairement. Cette carte de la clarté, elle dit que toutes les expériences que l'on vit, c'est un peu comme la carte de la foi d'ailleurs, hein, que toutes les expériences que l'on vit, elles ont pour but de nous faire grandir. En fait, c'est exactement ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et que votre état d'esprit va faire la différence. Parce que quand on a des obstacles qui se dressent devant nous, si les choses elles se déroulent pas comme on le voulait, comme on le souhaitait, peut-être parfois on peut se sentir en mode victime, comme si on pensait que la vie elle était contre nous, comme si toutes les portes se fermer, comme si on avait l'impression qu'on n'avait jamais de chance, ce genre de choses. Et en fait, là, on nous dit que transformer notre état d'esprit, c'est ce qui va faire toute la différence et qui va faire en sorte que les choses vont s'arranger. Et là, il y a vraiment une idée. Alors, je sais que c'est pas facile, hein, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il y a vraiment une idée de prendre cette distance, de prendre cette recul aussi pour voir ce que la vie est en train de vous enseigner. Parce que tout a un sens, même si on ne le comprend pas dans l'instant. Le fait d'être vous dans une autre énergie, dans un autre état d'esprit en vous disant ok, soit je me positionne comme victime, soit je me dis ok, qu'est-ce que c'est en train de m'apprendre là? Qu'est-ce que ça va me permettre de faire? Qu'est-ce que ça va me permettre de développer comme capacité que je n'ai pas encore développée? Est-ce que c'est l'autonomie? Est-ce que c'est la confiance en moi? Est-ce que c'est le fait de sortir de ma zone de confort? En fait, il y a plein d'options possibles, vous verrez, mais c'est l'école de la vie, quoi. Là, on vous dit de vivre toutes les expériences, mais sans les considérer comme des expériences négatives, mais plutôt comme des possibilités d'évolution, des possibilités d'amélioration, des possibilités d'être dans une meilleure version de vous-même. Donc là, l'action qui est proposée avec cet oracle, c'est de vous observer en sortant de tout ce qui est jugement de valeur, de tout ce qui est bien, de tout ce qui est pas bien, de tout ce qui est compliqué, de tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, dans le sens de j'ai de la chance, j'ai pas de chance, j'y arriverai jamais. Voilà, il y a une idée de modifier son état d'esprit. Donc observez-vous quand vous dites ce genre de phrase et rectifiez
Voilà, pour commencer en fait à muscler votre esprit d'une manière différente et surtout pour qu'en fait ça devienne plus constructif. Voilà l'idée générale. Alors je sais pas à qui s'adresse ce tirage parce que j'ai l'impression qu'il va pas parler à tout le monde, mais il y a sûrement quelqu'un qui avait besoin d'entendre ce message-là. Un message comme quoi on, on est beaucoup plus puissant que ce qu'on imagine et que la vie œuvre toujours dans le sens de notre évolution et que c'est que notre regard qui fait la différence. Voilà, cher signe du cancer, c'est un mois d'évolution. On est aussi dans la fin d'un cycle et dans un nouveau commencement. Enfin, le commencement c'est toujours nouveau, mais voilà, dans un commencement, dans un commencement. Et puis les actions que vous allez entreprendre aujourd'hui, elles vont avoir un impact sur les 9 prochains mois. Voyez, donc la manière dont vous allez, soit vous restez dans l'énergie dans laquelle vous êtes en ce moment, si ça vous convient, si ça vous convient pas, vous avez la possibilité de transformer quelque chose pour partir sur une énergie nouvelle, mais le travail se fait à l'intérieur. Voilà, avec une action à l'extérieur, mais d'abord à l'intérieur. Voilà, cher cancer, j'arrête de parler.